avec une vidéo de cuisine. C'est plus exactement une vidéo de boisson et une vidéo un peu spéciale car c'est en mode do it yourself vu qu'on adore faire ça sur YouTube. Aujourd'hui je vous propose de réaliser des boissons de type Starbucks. Je suis une très grande fan de Starbucks, j'adore, je suis vraiment, dès que je vais dans une autre ville ou quoi, j'ai vraiment envie de tester le Starbucks, alors que bon c'est à peu près pareil partout, on va dire entre guillemets, puisque même si en Amérique ils ont plus de choix que chez nous. Mais voilà, j'adore vraiment Starbucks, c'est génial, si je pouvais passer ma vie là-bas, je le ferais sans hésiter. Petit problème, Starbucks c'est pas forcément donné, hein. Il est clair que même pour un petit format c'est quand même assez cher et que donc pour éviter de se ruiner complètement, il est mieux de ne pas y aller tout le temps. Donc c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de réaliser des boissons qui ressemblent à celles proposées chez Starbucks, car bien sûr ce n'est pas la recette exacte, c'est la recette où on va essayer de ressembler le plus possible à la boisson qu'ils nous proposent, mais bien sûr c'est compliqué d'avoir la recette, ils vont pas nous donner leurs petits secrets, les petits coquins. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de réaliser des boissons en mode healthy et not healthy entre guillemets, car de base je vais vous proposer 3 d'abord recettes de boissons qui seront en mode healthy, c'est-à-dire voilà, je n'ajouterai pas de sucre en plus etc, ou de sucre, enfin de matière grasse on va dire, et en dernier temps je vous proposerai une recette qui ne sera pas healthy pour le coup, et bon voilà, j'ai envie de la faire, j'ai envie de vous faire ces 4 do it yourself, j'ai envie de vous faire profiter pendant cet été, ce sont des boissons froides donc c'est le moment, donc voilà, faisons-nous plaisir de manière healthy ou non. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, à bientôt. Alors pour cette recette vous aurez besoin d'un grand verre de glaçons, d'un grand verre de lait d'amande, d'un tiers de verre de café ici de l'expresso, du coulis de caramel, de la vanille liquide ou du sirop de vanille, du sucre de régime qui est facultatif et de la crème chantilly allégée. Alors tout d'abord vous allez mettre vos glaçons dans un gobelet type Starbucks. Puis vous allez y ajouter votre lait, froid bien entendu. Vous allez ensuite pouvoir sucrer un petit peu votre lait, mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez le mettre sans sucre, c'est à vous de voir. Vous ajoutez ensuite 3 cuillères à café de vanille liquide. On ajoute ensuite l'expresso. Puis le coulis de caramel, alors vous pouvez doser comme vous voulez. Et pour finir, de la chantilly. Alors dans la recette de base, on va dire au Starbucks, il n'y a pas de chantilly par-dessus. Mais moi je voulais ajouter une note de gourmandise, donc j'ai rajouté de la chantilly, mais c'est facultatif. Et pour encore plus de gourmandise, j'ai ajouté un peu de caramel par-dessus. Et enfin, on referme et on ajoute une paille. Et c'est prêt! Alors, pour cette seconde recette, vous aurez besoin de limonade de type américaine, d'un sachet de thé vert, d'un verre de glaçons, d'un verre d'eau chaude, de sucre de régime, et c'est aussi facultatif. Donc tout d'abord, c'est pareil, on met nos glaçons dans un gobelet type Starbucks. Puis on ajoute notre limonade type américaine. En fait, la limonade type américaine, c'est simplement du jus de citron qu'on fait chauffer avec du sucre et des zestes de citron. On met ça de côté et on prend notre tasse d'eau chaude et on va simplement faire infuser notre thé, tout simplement. On le laisse bien prendre et ensuite on laisse refroidir notre thé car c'est bien sûr une boisson froide. Une fois que c'est refroidi, on ajoute le thé dans notre ancienne préparation donc de limonade. Puis on peut sucrer si on a envie. Évitez d'en mettre un peu partout comme moi, vous voyez que ça coule derrière. Et c'est prêt, on referme avec le couvercle, on ajoute la paille et on déguste.
Alors pour la dernière boisson healthy, on a besoin de limonade citronnade américaine, d'un verre de glaçon, du thé aux fruits rouges, de fleurs d'hibiscus séchées ou du thé à l'hibiscus, d'un verre d'eau chaude, de fruits rouges et aussi facultatif à nouveau du sucre de régime. Alors comme les autres boissons, on met les glaçons dans le gobelet type Starbucks. Puis on va ajouter notre citronnade limonade, donc la même que dans la boisson précédente. On va prendre notre tasse d'eau chaude dans laquelle on va laisser infuser notre thé aux fruits rouges et nos fleurs d'hibiscus séchées. Alors à savoir que moi je mets ces deux parfums pour avoir le goût fruits rouges d'hibiscus qu'on a chez Starbucks. Mais vous pouvez aussi ne mettre qu'une des choses, soit un thé à l'hibiscus, soit un thé aux fruits rouges. Vous faites avec ce que vous avez. On laisse infuser et on laisse ensuite refroidir. Une fois que c'est refroidi, on va venir l'ajouter à notre mélange précédent de citronnade limonade avec les glaçons. Maintenant, on va venir ajouter nos fruits rouges. Ici, moi, j'ai des fruits rouges surgelés, donc congelés, ça va encore apporter de la fraîcheur à ma boisson. Mais vous pouvez bien sûr mettre des fruits frais qui ne sont pas congelés. Vous pouvez aussi sucrer avec votre sucre de régime, mais c'est à vous de voir. Et les gouttes, c'est à vous de voir aussi. Et on y ajoute notre paille. Pour la boisson non healthy, vous aurez besoin d'un verre de glaçon, d'une cuillère à café de sucre, d'un grand verre de lait froid, d'un tiers de verre d'expresso, de fluff ou de chamallow fondu, d'un gâteau type graham crackers, ici un petit beurre, et de cacao amer. D'abord, vous allez mettre votre lait dans un grand verre comme celui-ci ou dans un blender, c'est mieux dans un blender, et ajoutez-y les glaçons. Vous ajoutez votre sucre, votre cuillère à café de cacao et 3 cuillères à café de fluff ou de chamallow fondu, c'est à vous de voir. Vous ajoutez ensuite votre expresso. Et soit vous mélangez si vous l'avez fait dans un verre, ou vous mélangez au blender si vous l'avez fait dans un blender. Je vous conseille vraiment de le faire au blender, ça évitera les morceaux. Comme vous le voyez dans mon verre type Starbucks, j'ai mis un fond de chamallow fondu et un fond de chocolat pour faire un bel effet. Et je verse ma préparation. Je vais ensuite venir casser mon petit beurre dans un petit récipient pour faire des tout petits morceaux, voire des miettes. Je vais ensuite prendre ma chantilly que j'ai oublié de préciser au début et en mettre sur le dessus. Et je viens disposer mes petites miettes de petit beurre au-dessus. Il ne reste plus qu'à refermer et à y planter votre paille et vous pouvez déguster votre s'mores frappuccino.